C'est parti pour les travaux de la piscine. La première phase vient en effet de débuter avec l'aménagement des abords du futur centre nautique intercommunal. Cette partie est à la charge de la ville de Luçon, bien évidemment, pour un montant prévisionnel d'1,9 million. Et elle comprend donc le nettoyage de la place, le déplacement du réseau d'eau usée vers le boulevard du Marais, la création d'une voie provisoire qui servira de déviation, l'effacement du réseau électrique et la création d'un nouvel axe vers Trièze. Là, on commence ces travaux par des travaux qui vont être plutôt souterrains, puisque ce sont en fait les travaux de tous les réseaux qu'on est en train de refaire. Donc l'entreprise Eiffage qui a l'habitude de travailler sur Luçon est en train de nous faire ça. Et puis petit à petit, donc, nous allons travailler en fonction de l'évolution de la création du centre aquatique. On va travailler donc sur le reste de la réalisation donc, de ce lieu, qui va être fait en plusieurs phases, avec une phase qui va être celle des voiries et des aménagements qui sont autour du centre, celle des aires de jeu qu'il va y avoir derrière et pour terminer, donc celle qui se trouve du côté du canal de Luçon. Rappelons que cet aménagement se fait dans l'esprit du port et de la liaison avec le Marais Poitevin. Doivent être pris en compte également les stationnements et le développement futur du site. Nous avons tenu à ce qu'il y ait cet esprit, bien entendu, de ce qui existait ici autrefois, mais aussi la possibilité d'avoir un développement par la suite autour donc, de cette activité qui va être une activité importante autour de la ville. D'abord avec la possibilité pour les voitures d'y venir, puisqu'on va avoir une centaine de places de parking, donc bien au-delà de ce qui existe aujourd'hui autour de la piscine intercommunale, et puis des stationnements aussi pour les bus, mais aussi des réflexions qu'on est en train de mener avec différents acteurs sur toutes les activités qu'il pourrait y avoir autour, sur des bâtiments qui sont aujourd'hui inhabités, inexploités, voire même à l'abandon, et qui devraient donc autour de ce bâtiment remarquable, eh bien, avoir une deuxième vie. Quant à l'éventuel soupçon de pollution du port, les études ont prouvé le contraire. C'est vrai que ça fait beaucoup de bruit. Pourquoi ? Parce que tous les gens avaient des doutes sur cette partie du port qui avait été rebouchée. Et donc on pensait qu'on aurait trouvé des produits qui nous auraient posé des problèmes. Donc nous sommes heureux de découvrir aujourd'hui, par les différents sondages qui ont été faits, que la pollution est vraiment limitée. Et c'est limite comme tout terrain, hein, où on ne peut pas trouver de terrain vraiment inerte. Donc quelques hydrocarbures, mais des hydrocarbures comme toute place publique, toute route et ce genre de choses. Donc ces hydrocarbures qui seront retirés seront, comme l'oblige la loi, comme le veut la loi, ils seront traités. Nous aurons aussi à faire face à certains blocs de béton qui devront être traités. Mais nous ne sommes pas sur un secteur de pollution comme on aurait pu s'imaginer à un certain moment. Concernant enfin la piscine à proprement parler, les dossiers d'appel d'offres sont en ligne depuis ce mardi. Ils seront ouverts fin mai, début juin. Le conseil communautaire délibérera le 15 juin sur les entreprises retenues. Début des travaux, début septembre. Et si tout va bien, les maillots de bain doivent être prêts pour juin 2017.